Alexandrie. La sirène de la Méditerranée. C'est comme ça qu'on la surnomme. J'ai habité dans cette ville côtière du nord de l'Égypte pendant 2 ans. Je crois n'y avoir jamais entendu le bruit des vagues. Éclat de voix le jour. Hurlement des chiens la nuit. Alexandrie. Ça fait à peu près 30 minutes. Sirène cinglante, entêtante, incessante. Mon appartement, quartier Cléopatra, surplombait une des artères principales, scindée en son milieu par la voie du tramway. Vieux train brinque-ballant, de retour du passé. De mon balcon, j'étais aux premières loges pour assister au spectacle de la ville. Chaque semaine, les jours de dispute entre les riverains, les voisins et moi accourions à notre fenêtre pour être témoins de la fureur des inconnus de passage. Mais bon sang, d'où vient cette colère ? Je parle de mon interrogation à Nazli Farid, psychopraticienne et alexandrine. Une après-midi, on s'enferme dans son appartement climatisé pour essayer de comprendre. La rue, c'est le terrain idéal. Idéal, les personnes, on ne les connaît pas. On ne va jamais les revoir. On ne supporte pas tout ce qu'on est bien obligé de supporter chez soi, avec la famille, avec le conjoint, avec les parents, avec les enfants, avec tout ça. Et on va se donner un spectacle, on va hurler, on va menacer, on va... méditerranéen, bon, ça fait un peu ringard de citer Enrico Macias. Je suis comme tous les orientaux, je parle fort, je parle trop. Je parle haut, je crois. Donc, les orientaux, les méditerranéens, les gens du sud qui ont le sang chaud, qui grimpent au plafond très vite et puis qui redescendent aussitôt et qui repartent les meilleurs amis du monde alors qu'ils allaient s'entretuer. على اي باشا المغلط قلنا على اي حد خلق ربنا ايوه انت غلط ومش غلط شيء ما انا ما غلطتش اصلا ايوه بس يا صاحبي خلاص خلاص اطلع Les disputes qui s'éteignent aussi rapidement qu'elles ne s'allument sont fréquentes. La voix monte, et puis l'échange musclé débouche sur une petite tape dans le dos, accompagnée d'un « habibi ». Ces scènes me laissent stupéfaite à chaque fois que j'en suis témoin. Mais la colère comme mode de communication, ce n'est pas convaincant. Il y a nécessairement autre chose. La situation, la vie en Égypte est de plus en plus difficile. Ce n'est pas la situation économique seulement. Le pouvoir a abandonné totalement le peuple. Il s'occupe des millionnaires, il s'occupe des nouveaux espaces. Les anciens espaces, ils peuvent crever avec les gens qui vivent dedans, c'est pas grave. On va construire là-bas un truc propre pour les gens friqués. Donc, il y a une lutte qu'on date de la révolution, nos 3 jours de révolution de 2011, parce qu'après ça a été complètement récupéré. Et depuis la révolution, où ce peuple qui est habitué à baisser la tête, à admirer papa, à ramper devant le pouvoir, à oser se lever et dire non. Boum! Et on l'a bâillonné tout de suite. À partir de 2014, évidemment, c'était plus que bâillonné, c'était vraiment exécuté. Mais entre les deux, entre 2011 et 2014, on ne savait plus sur quel pied danser. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère ou est-ce qu'il faut se taire ou est-ce qu'il faut dire Amen? Le quotidien est une lutte à tous les niveaux sociaux. Donc,
Tout ça, ce sont des émotions qui s'emmagasinent, qui sont refoulées, parce que c'est pas bien de s'énerver quand même. Hein. Et du coup, ça ressort dans la rue. Ça ressort. Une voiture bloque le passage. Une femme en scooter s'agace. Le conducteur du véhicule descend et s'en prend à son scooter. Très vite, une vingtaine de personnes accourent. Je vais me donner une attitude qui va me donner une valeur. C'est comme ça que je l'analyse. Un homme ou une femme qui se met en colère. Est-ce que c'est pareil ? Pas du tout. En Égypte, pas du tout. Un homme, il a le droit de s'énerver. Il a tous les droits, d'abord, et les droits civiques, si ça existe. Les droits religieux, les droits de sa pomme d'Adam, les droits de ses muscles. Donc, il hausse la voix, il gueule comme il veut. Une femme qui élève la voix, connotation un peu religieuse, normalement, moi je suis pas très convaincu, mais la voix des femmes en islam est un péché. Donc, vu l'islamisation galopante de nos sociétés, une femme, ça n'élève pas la voix. Ça reste tranquille à la maison. Femme ou homme, il y a un point en particulier sur lequel Nazli insiste. Personne n'a un caractère colérique. Il n'y a pas de personnalité dans les émotions. Après, un caractère avare, et encore, là il faut remonter aux parents. Il y a une personnalité ouverte ou une personnalité timide, et encore il faut revenir à l'éducation. Mais je veux dire, quand on s'énerve, c'est une émotion. Quand on a peur, c'est une émotion. On n'est pas lâche. Quand on est triste, il y a quelque chose qui assombrit. C'est légitime. Mais on ne peut pas dire tu surréagis ou tu... c'est pas possible. C'est pas permis. Louise, je crois que tu veux assister à une colère. لا يجيلي دلوقتي حالا يجيلي دلوقتي حالا عشان نمرتي ما تدوهاش للسكان. Le sang chaud. لا مش ماشي يا حبيبي. Un podcast مش ماشي يا حبيبي يا ابو محمد. de Louise Aura. ماشي يا حبيبي برضه. انت وليه هبله بقى.